Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Galaxy A52 5G de Samsung. C'est un téléphone de la gamme A, donc si vous connaissez un peu les appareils Samsung, il y a la gamme S, Galaxy S, qui sont les appareils haut de gamme. La gamme A se veut un peu plus abordable, mais quand même polyvalente. Évidemment, Samsung a coupé un petit peu dans les trucs peut-être superflus pour certains. On commence d'abord par la coque qui n'est pas faite de verre mais de plastique. C'est un Finima par exemple qui est utile parce que ça masque les traces de doigts. Donc si vous n'êtes pas du genre à utiliser un étui, je recommande toujours fortement l'utilisation d'un étui pour protéger son téléphone, mais si vous préférez y aller nature, sans étui, bien vous allez constater qu'il y a moins de traces de doigts à l'arrière de l'appareil. C'est donc un appareil qui contient beaucoup de caractéristiques quand même de la famille Galaxy S, vous allez le constater, mais il y a quand même quelques différences. L'écran, c'est un écran Super AMOLED aussi, donc Super AMOLED Plus, qui affiche une résolution de 1080 par 2400 pixels. C'est un ratio 20:9 et non 16:9, donc beaucoup plus large. Ça permet de regarder évidemment de la vidéo en HD intégrale, mais ça permet des formats plus élargis, style cinéma un peu. C'est un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc comme on retrouve sur le haut de gamme, les appareils S21 et compagnie. Le modèle qui est offert chez Best Buy, c'est un modèle de 128 Go, 6 Go de mémoire vive. Il y a une fente, un lecteur micro SD XC qui permet d'ajouter jusqu'à 1 Tera de stockage supplémentaire. C'est un bel appareil. On a aussi la prise casque qui disparaît depuis quelques temps sur les appareils haut de gamme pour préconiser l'utilisation d'écouteurs sans fil. Mais avec le Galaxy A52, vous avez la prise casque et vous pouvez donc vous servir de votre bon vieux casque filaire. À l'arrière, on retrouve 4 capteurs. Il y en a 3 qui sont utilisés, donc qui permettent des focales différentes. On a évidemment la focale habituelle, le grand angle de 26 mm, capteur de 64 mégapixels. On a un ultra grand angle, environ 13 mm, à 12 mégapixels. Et nouveauté, on a un objectif macro de 5 mégapixels. Cet objectif-là permet de prendre des photos à environ seulement 3 à 5 cm de votre sujet. Ça peut donner de superbes clichés, comme vous voyez à l'écran. Je vous montre une tulipe qui pousse devant chez moi. Et j'ai pris, bon, avec le mode portrait, pour vous montrer la tulipe elle-même. Mais ensuite, j'ai pris une photo en mode macro pour bien voir l'intérieur. Donc c'est vraiment génial, le niveau de détail et surtout la proximité avec le sujet. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Le mode 64 mégapixels n'est pas activé par défaut pour l'objectif grand angle. Il faut aller dans l'appareil photo, sélectionner le format, le ratio d'écran et vous allez voir 64 mégapixels apparaître et là à ce moment-là vous pourrez l'utiliser. Sinon ça donne des photos de 12 mégapixels qui est un format très respectable aussi et qui va peut-être être moins sensible à l'obscurité, au manque de lumière. Donc à 12 mégapixels, c'est peut-être préférable si vous prenez souvent des photos dans des conditions sombres, parce qu'à 64 mégapixels, quand tous les photosites sont utilisés, ça peut créer des artefacts, donc du bruit dans l'image, et donc faire des petits points si jamais la photo est très sombre ou une couleur unie. Vous allez voir plein de petits points apparaître quand c'est très sombre. Évidemment, quand il y a suffisamment de lumière, il n'y a aucun problème. Mais tous les téléphones ou presque font ça. Plus on a de mégapixels, plus il faut s'assurer d'avoir de la lumière. C'est un principe physique. À l'avant, on a une caméra 32 mégapixels pour les selfies. Donc, encore une fois, si ce n'est pas activé, vous avez du 12 mégapixels. Petit bémol, l'appareil a le Wi-Fi qui va jusqu'à 802.11 AC, mais n'offre pas le AX qui est le Wi-Fi 6. Donc ça, c'est peut-être un petit truc qui pourrait manquer si vous commencez à avoir, si vous avez un routeur Wi-Fi 6 à la maison et d'autres appareils. Sinon, ça ne changera rien. Ça fonctionne en Wi-Fi 5 AC, donc très rapide malgré tout. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, c'est un téléphone 5G,
Par contre, je n'ai pas de forfait 5G, donc je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité-là. Mais pour le reste, pour la LTE et pour le Wi-Fi, ça fonctionne vraiment numéro 1 dans les conditions dans lesquelles je l'ai testé. Comme sur la plupart des appareils aussi, donc de la gamme S de Samsung, on retrouve un capteur d'empreinte digitale dans l'écran à l'avant. Et aussi, on peut évidemment avoir la reconnaissance faciale ou toutes sortes d'autres façons pour déverrouiller son téléphone. Et ça fonctionne vraiment très bien. La reconnaissance faciale, c'est rapide. Donc, à ce niveau-là, aucun problème. On a le NFC pour le paiement sans contact. Et on a le son AKG Dolby Atmos, donc très bon son. Surtout si vous branchez un casque, évidemment, parce que on le sait, même si les haut-parleurs de téléphone se sont beaucoup améliorés avec le temps, il reste que ce sont de microscopiques haut-parleurs. Mais on parle de Dolby Atmos quand vous branchez un casque ou que vous utilisez des écouteurs sans fil. Truc vraiment intéressant, la batterie. 4500 mAh et sur cet appareil-là, on parle d'à peu près ou tout près de 2 jours d'autonomie. Donc, on ne passe pas son temps à le recharger avant d'aller au lit ou le matin au réveil. Vous pouvez sauter une journée. Évidemment, si vous n'avez pas regardé des vidéos toute la journée la veille ou joué à des jeux vidéo, parce que ça, c'est plus énergivore, mais pour une utilisation normale, vous pouvez vous en tirer jusqu'à possiblement 2 journées complètes d'utilisation. L'utilisation que moi j'en ai faite, je testais évidemment beaucoup de choses à la fois, donc ça durait plus d'une journée. Je ne me suis pas rendu à 2 journées complètes parce que justement je voulais voir jusqu'où la batterie tenait là, en l'utilisant. Mais si vous faites vous écoutez de la musique, vous allez sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, vous utilisez des applications, normalement, ça devrait très bien tenir le coup. C'est un téléphone qui résiste aux éclaboussures et à la poussière. C'est homologué IP67 et il est offert en couleur noire. Donc, c'est un très bel appareil que je recommande parce que même au niveau de l'écran, c'est pas un écran incurvé comme sur les Galaxy S de ce monde. Par contre, il y a une micro-bordure sur les côtés et si vous utilisez un étui qui recouvre un peu, vous ne la verrez probablement même pas. Donc, l'écran se rend tout près du bord de l'appareil. Et ma foi, c'est quand même un très bel écran. Ça affiche de belles couleurs. C'est pas sursaturé comme Samsung avait tendance à faire là, il y a quelques temps. Donc, j'ai regardé des vidéos 4K sur le téléphone à partir de YouTube, Netflix, etc. Et le rendu des couleurs est vraiment très chouette. C'est vraiment très réaliste. Il n'y a pas de grosses couleurs punchées inutilement. Donc, à moins qu'on active, il y a toujours la fonction d'activer les couleurs plus vives sur le téléphone. Mais si on ne fait pas ça, on a un rendu très réaliste. Et ma foi, avec la résolution 1080 par 2400, on a un excellent rendu de l'image. Je parlais des appareils photo brièvement tout à l'heure. J'ai parlé du mode macro, du capteur macro, etc. Mais les modes photo, il y en a une panoplie. Donc, il y a même un nouveau mode qui s'appelle amusant, dont je vous fais la démonstration à l'instant. Il s'agit de filtres que l'on applique, que l'on choisit en fait dans l'application de caméra, d'appareil photo. Et puis, quand ça détecte notre visage, ça applique l'effet. Donc, ça peut être très rigolo, il y en a plusieurs. Je vous laisse le soin de les découvrir. C'est vraiment un gadget pour s'amuser, mais c'est là si jamais vous voulez le faire. Et sinon, il y a toute la panoplie de modes portrait pro, vidéo pro, les super ralentis auxquels Samsung nous a habitués. Donc, vous pouvez aller voir aussi un exemple de super ralenti dans ma critique du Samsung Galaxy S21 Ultra que j'ai faite récemment. Donc, vous allez voir mon fils lancer un ballon de basketball et une vidéo d'1 seconde environ dure 30 secondes au super ralenti. Donc ça donne des effets vraiment intéressants. Alors voilà, c'est ma critique de ce bel appareil polyvalent, le Galaxy A52 5G de Samsung. Je vous invite à aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy pour plus de détails techniques et de photos du produit.